Bonsoir et bienvenue en ce mardi 5 janvier 2021 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 291 et dans notre cinquième partie concernant le livre de l'Apocalypse. Alors avant de reprendre où nous nous étions arrêtés hier, prions. Merci Père, dans le nom de Jésus, merci bien-aimé Saint-Esprit, eh bien une fois de plus, de nous enseigner comme tu l'as dit, le Saint-Esprit, oui, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que j'ai à vous dire. Alors, viens nous rappeler, au travers de ce livre de la révélation, ce que tu veux nous dire, afin que nous apprenions encore plus à te connaître, à savoir ce qui va arriver et à nous contenter de nous fortifier en toi, Seigneur, et par ta parole. Alors, comme chaque jour, eh bien, Père, dans le nom de Jésus, ouvre grand nos yeux spirituels à ta vérité. Pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Nous étions arrivés hier, alors, entre le verset 5 et 6, qui est séparé que d'une virgule, nous allons juste reprendre à partir du verset 4, lire jusqu'au verset 8, c'est ce que nous voulions voir. Donc il est écrit, et c'est dans la partie salutation et louange, Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. De la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées. Tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Ainsi, comment se termine le verset 8. Donc je ne sais pas si nous aurons le temps aujourd'hui de terminer. En tout cas, nous sommes dans l'explication de ces versets. Hier, nous nous étions arrêtés à la deuxième partie du verset 5, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Alors nous avions vu les versets au travers de la parole à ce sujet. Et je voulais aussi apporter une autre explication. Alors, notons déjà le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés. Mais à celui qui nous aime. Notons quand même ici, on n'en avait pas parlé hier, notons cette forme de présent. De présent en fait continu. À celui qui nous aime. C'est-à-dire, il nous a aimés dès avant la fondation du monde. Mais il continue à nous aimer. Et on peut même se rapprocher, eh bien, du début, du verset 4, lorsqu'il est écrit de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Qui est l'instant présent. À chaque fois qu'on se parle, à chaque seconde de notre vie. Qui était celui qui était dès avant la fondation du monde. Qui était lorsqu'il est venu sur la terre et qui vient lorsqu'il va revenir. Et entre le moment où il était et le moment où il vient, eh bien nous sommes dans ce temps présent. Dans ce temps présent, et il nous dit « Je t'aime ». Je t'aime en continu. Et ça doit nous fortifier. Ça doit nous soulager dans les moments que l'on traverse. Peut-être quelquefois, eh bien on a un petit coup de moins bien. Eh bien, se rappeler que dans le livre de la Révélation, notre Seigneur nous dit « Je t'aime » jusqu'à temps que je revienne. Je t'ai aimé avant. Peut-être que tu n'en es pas peut-être conscient, mais je t'aimais. Et aujourd'hui, je t'aime. Et demain, jusqu'à ce que je revienne,
Non seulement je suis avec toi, mais je t'aime. Hein, je voulais qu'on prenne le temps quelquefois de revenir sur des choses qui nous sont peut-être entre deux séances montrées. Mais également, nous avions terminé en disant à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Alors, nous avions vu les versets, il est à noter que dans d'autres versions, notamment la Bible d'études que j'ai, qui est en version second 21, et ce même verset, donc c'est la fin du verset 5, il est écrit: et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, qui nous a lavés de nos péchés. Vous avez vu, il y a deux façons de voir les choses. Délivré ou, en second 21, dans la version second 21, lavé. Mais quand on va chercher le mot grec pour ce mot délivré, hein, eh bien c'est le mot grec louo. Alors je ne sais pas si je le prononce parfaitement, mais enfin c'est le mot louo. Le mot louo qui veut dire laver, baigner même on pourrait dire, mais laver. Hein? Donc en fait que l'on prenne le mot pour parler dans ce verset délivrer ou laver, c'est bon, parce que le mot grec veut dire la même chose. Hein? Donc ça c'est bon aussi de le voir. Et quand j'ai vu cette autre version qui nous parlait de laver, eh bien, je me suis dit, ok, mais qu'est-ce que tu veux nous dire? Parce que nous savons que c'est le livre des révélations. Alors laissons-nous guider. Et lorsqu'il nous dit, lorsque la parole nous dit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés. Alors on a compris hier dans les versets que nous avons lus, et on ne va pas les reprendre à chaque fois, je vous laisse aller revoir la méditation d'hier, nous avons été délivrés. Hein, par le sang de notre Seigneur, de nos péchés, hein, et par son sang, par lui, mais aussi lavé, hein, à la place du mot délivré. Et lorsque l'on va voir, eh bien, regardons ce qui est écrit dans Jean. L'évangile de Jean, c'est pas un hasard, eh bien, allons faire, comme on l'a dit, c'est ce que nous allons faire pendant je ne sais pas combien de temps, des allers-retours entre l'Apocalypse et le reste de l'Écriture, parce que les deux sont inséparables, bien entendu. Et dans Jean 13, versets 8 à 10, regardons ce qui est écrit. Pierre lui dit, vous savez, c'est juste avant la fête de la Pâque. En fait, c'est les derniers entretiens de notre Seigneur, du Fils de Dieu, Jésus, avec ses disciples. Et il est dit au premier verset du chapitre 13, on va le lire, « Avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens, qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. » Et c'est un petit peu ce que l'on vient de dire en introduction. Il nous a aimés, il nous aime et il va nous aimer jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il revienne. Vous voyez, eh bien, ça commence comme ça. C'est l'image, finalement, de ce qu'il nous a dit dans ce verset de l'Apocalypse. Eh bien, cette image, nous l'avons là. Lorsqu'il est venu sur terre, avec ses disciples, il les aima, et il les aima jusqu'au bout. Et regardons ce qui est écrit à partir du verset 8, lorsqu'il a dit, et il a pris une bassine, et il leur a dit, il s'est abaissé, et il commençait à laver les pieds. Et quand c'est arrivé à Pierre, on peut dire même à partir du verset 6, il vint donc à Simon-Pierre qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. » Quelque part, c'est un petit peu ce qu'il a été dit à Daniel. « Tu ne comprends pas. Toi, Daniel, rempli de sagesse, mais c'est pas grave, scelle ce livre. Et cela sera révélé en son temps. » Pierre lui dit, verset 8, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, écoutez bien ce qui est écrit ici. C'est Jésus qui parle. « Si je ne te lave, tu n'as point de part avec moi. »
C'est important cette phrase que Jésus nous dit. Quelquefois, et moi je l'ai tellement lu, cette phrase aussi, mais je ne la voyais pas du tout en adéquation et en rapport même avec ce que nous méditons dans l'Apocalypse. Parce que je n'avais tout simplement pas été voir s'il y avait d'autres versions. Ce mot, comment il était dit en grec, et sa signification, sa double signification, délivrer mais aussi laver. Poursuivons. Verset 9. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Il le lave de la tête aux pieds. Et Jésus lui dit, verset 10, celui qui s'est baigné, on en a parlé tout à l'heure, celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, sauf les pieds, mais il est entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, parce qu'il savait que, voilà, on ne va pas continuer, il y avait Judas. Ce que nous voyons là est important. Ce que nous voyons là est important, parce qu'il nous dit, si vous n'êtes pas lavé, vous n'avez point de part avec moi. Tu n'as pas de part avec moi si tu n'es pas lavé, c'est-à-dire loué. Délivré, oui, certes, bien sûr, par son sang, mais aussi lavé, blanchi. Oui, et on le voit un peu plus loin, même dans l'Apocalypse, lorsqu'il est dit, eh bien, ils ont blanchi leurs robes. Lorsque Jean voyait, bien sûr, cette mer de glace, eh bien, tous ces frères et sœurs qui étaient là et qui avaient leurs robes rouges, mais eh bien, il dit, notre Seigneur, et on le verra bien sûr lorsqu'on y arrivera, eh bien, ils ont blanchi leurs robes dans le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Et regardons également ce qui est écrit dans le livre des Actes. Dans le livre des Actes, Acte chapitre 16, verset 33. Et là, on se trouve, comment dirais-je, lorsque Paul et Silas, c'est-à-dire Pierre, eh bien, sont enfermés et ils sont avec les chaînes en prison, etc. Et ils louent, ils chantent, et puis il y a le geôlier qui est là, et puis d'un seul coup, eh bien, il y a un grand tremblement, les chaînes tombent, les portes s'ouvrent, et le geôlier, quand il voit tout cela, ben, il a peur, et il veut même se tuer parce qu'il s'est dit, ils sont tous partis. Et là, eh bien, Paul cria d'une voix forte, ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici. Et alors le geôlier demanda de la lumière, il regarde et il voit Paul et Silas qui sont là, et puis il les mena dehors et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Le geôlier qui demande ça à Paul et à Pierre, Silas. Ils répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Écoutez bien, verset 33, chapitre 16. Il est pris avec lui, le geôlier. Il est pris avec lui, Paul et Silas, Pierre. À cette heure même de la nuit, là, à cet instant, présent. Ce présent, qu'on dit continuer. Lava leurs plaies. Pas leurs pieds, leurs plaies. Et aussitôt, qu'est-ce qui s'est-il passé? Le geôlier, il fut baptisé, lui et tous les siens. Il lava leurs plaies. C'est le même mot grec, louo. Le même mot grec, il lava leurs plaies. Et il fut baptisé, lui et tous les siens, dans le Saint-Esprit. Il est bon d'être pur. Il est bon de se laisser laver par notre Seigneur. C'est ce qu'il a fait lorsque nous l'avons reçu comme le Seigneur et le Sauveur de notre vie, et nous devons persévérer jusqu'au bout, le laisser nous laver en continu, parce qu'il nous aime
à chaque instant, chaque seconde de notre vie. Et ce n'est pas une fois et puis c'est tout, parce qu'on sait dans quel monde nous vivons. On sait comment l'ennemi va vouloir nous attaquer. Et c'est pourquoi j'ai voulu revenir sur ce passage, parce que il était bon de se dire, ok, merci Seigneur, merci de m'avoir fait comprendre cela, et oui, j'ai compris, tu nous as délivrés, mais tu nous as aussi lavés, et tu le fais au quotidien, à chaque seconde de notre vie, et je veux me laisser laver par toi, de la tête aux pieds, comme tu l'as fait avec tes disciples, comme afin que, eh bien, soit renouvelé ce baptême du Saint-Esprit au continu, qu'il soit toujours là, que nous ayons la plénitude, comme tu es la plénitude, que nous ayons cette plénitude, renouvelée dans la plénitude de l'Esprit, afin que cette abondance porte des fruits et que d'autres, eh bien, soient touchés. Il est bon de quelquefois prendre le temps, eh bien, de revenir sur ce que nous avons dit. Nous allons essayer au moins d'avancer d'un verset. Je vous demande juste quelques secondes. Verset 6. Et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, et qui, donc Jésus-Christ, bien entendu, hein, on continue, et qui a fait, qui est-ce qui a fait? Jésus-Christ a fait de nous un royaume, effectivement, en Christ. On l'a vu hier, le prince de la paix, mais aussi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Nous sommes, et on le sait, nous sommes aussi des rois, par lesquels, eh bien, Jésus gouverne aujourd'hui, parce qu'il nous a fait ambassadeurs de Christ, mais avec qui il va gouverner lorsque l'on reviendra, eh bien, avec lui, sur la terre, eh bien, éternellement. On le sait, une couronne nous attend. Elle est aujourd'hui peut-être spirituelle, mais elle est là, elle nous attend lorsque nous viendrons, lorsque nous serons en sa présence, eh bien, il a déjà cette couronne pour nous. Des rois, des reines. Et nous reviendrons avec lui. On va le voir. Nous allons revenir avec lui pour gouverner avec lui. La parole nous le dit. Nous sommes aussi des sacrificateurs pour Dieu le Père. Nous sommes une nation de prêtres. On le voit dans 1 Pierre. Regardons ce qui est dit. Parce qu'il ne suffit pas de dire et de lire, tout simplement, dire où est-ce que c'est? Des sacrificateurs pour Dieu son Père, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs, hein, c'est-à-dire des prêtres. Hein. On le voit, regardons, donc je vous ai dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. 1 Pierre chapitre 2 verset 9, il est écrit: vous, par contre, vous êtes une race élue. Vous voyez, une race élue, mise à part. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple racheté. Je dirais presque même, on s'arrêterait là, ça serait déjà... Est-ce que nous méritions cela? Non. Quelle gloire, quelle grâce. Mais c'est pas fini. Pourquoi faire déjà? Afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ouais. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté. Ouais. Nous faisons partie de ce royaume. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. Et nous avons aussi, je crois que mon épouse, je ne sais plus si c'est hier ou avant-hier, a prié ceci en disant, eh bien oui, par ta chair, le voile du temple, eh bien c'est déchiré de haut en bas. Et
tu nous as ouvert un libre accès au lieu très saint. Nous pouvons venir et contempler, être dans la présence permanente de notre Père. Nous sommes ces sacrificateurs finalement. Et nous pouvons avoir accès aujourd'hui, un accès direct auprès du trône de Dieu. Regardons ce qui est écrit dans Hébreux, chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance. Le rideau est tombé. Ce libre accès a été ouvert. Nous n'avons pas à avoir peur de rentrer. La parole nous le dit. Approchons-nous donc avec assurance. Assurance de quoi? Du trône de la grâce. Nous pouvons venir prier, parler à notre Père, venir en sa présence et devant le trône de la grâce avec assurance. Pourquoi faire? Afin d'obtenir miséricorde. Pour nous, mais aussi pour d'autres. Et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Vous voyez, on apprend beaucoup de choses en prenant le temps. Alors peut-être qu'il faudra une deuxième écoute, certes. Vaut mieux avancer plus lentement et de voir cette richesse de la parole. Combien nous exhorte à toujours être dans sa présence et à nous approcher de lui. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Quand la parole nous dit ça, dans Apocalypse, je crois que jusqu'au bout, je me battrai avec l'ennemi, mais aussi avec mes petits papiers. Eh bien, quand la parole nous dit, à la fin de ce verset 6, pour Dieu le Père, à lui soit la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Eh bien, notons que notre Seigneur Jésus, eh bien, au travers de cela, eh bien, rend toute la gloire. À qui? À lui? Non. Il dit que toute la gloire revient à qui? À Dieu. À notre Dieu, qui est la source du salut. Vous savez, cette source auquel tout le monde peut amener quelqu'un, mais personne ne peut boire à sa place. Cette source d'eau vive, qui est en nous, qui coule dans nos veines, l'Esprit de Dieu. Parce que nous sommes le temple de Dieu, et l'Esprit de Dieu habite en nous. Et notre Seigneur Jésus, eh bien, la parole est révélée à Jean, eh bien dit, toute la gloire revient à qui? À Dieu. Oui, à Dieu. Et au travers de cela, ça veut dire quoi? Ce n'est pas par nos œuvres. Ce n'est pas par nos œuvres que nous pouvons accéder à cette vie glorieuse qu'il nous donne. Ce n'est pas par nos œuvres. Ce n'est que par la grâce. Vous savez, je ne sais plus où je l'ai lu ces derniers temps. Je lis tellement de choses et avec tous les partages, c'était peut-être sur un partage. Et en tout cas, il disait que, je n'ai plus le mot textuel, mais enfin, c'était ça, qu'à partir du moment où on essaie de faire les choses par nos propres forces, eh bien, c'est comme si on veut faire quelque chose pour Dieu, et c'est bon, cela. Mais intérieurement, c'est pour, quelque part, se bien faire voir. Si c'est par nos œuvres, tout seul, eh bien, c'est comme si que finalement, on disait, eh bien, ce que notre Seigneur Jésus a accompli à la croix, eh bien, n'est pas complet. Ça veut dire ça. Parce que si on essaie de faire ces œuvres par nos propres forces, en étant peut-être une belle personne, vous savez, hein, ce que l'on dit souvent aux enterrements, c'était une belle personne, mais dans le sens, oh, il a fait tellement de choses bien pour les autres. Si ça vient de Dieu, oui, mais si c'est pour paraître, mais finalement à l'intérieur on n'est pas si bien que ça, eh bien, c'est comme si que l'on disait, Seigneur Jésus, c'est bien, tu as été crucifié à la croix, tu es mort peut-être pour moi, mais tu n'as pas tout accompli. Faire les choses par nous-mêmes, en voulant le faire pour Dieu, eh bien, c'est dire à notre Seigneur, tu n'as pas tout accompli. Alors, c'est par grâce, rappelons cela, c'est par grâce que nous avons ce salut, et c'est important.
Et on terminera, on a avancé d'un verset, mais qu'importe, eh bien on prendra le temps, mais on a appris beaucoup de choses aujourd'hui, en ce qui me concerne en tout cas. Et regardons, pour terminer, ce qui est écrit dans Éphésiens. Éphésiens, chapitre 2, verset 8. C'est par la grâce, il est écrit, c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de nous, de nos œuvres. C'est le don de Dieu. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Tout comme notre Seigneur l'a dit, à lui toute la gloire. À lui toute la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous continuerons demain et nous enchaînerons avec le verset 7. Nous prendrons tout le temps qu'il faut. Le principal, c'est que non seulement nous comprenions bien tout ce que ce livre de la Révélation veut nous dire, mais également tout ce qui est en rapport avec, afin que nous nous fortifions, non pas en nous-mêmes, mais par notre Seigneur Jésus. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit encore pour ce que tu nous as révélé ce soir. Nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur, encore pour ce moment de partage. Merci pour ce moment où nous pouvons passer du temps avec toi, mais aussi avec la compréhension de la parole, mais aussi avec tout ce que tu nous laisses en héritage par notre bien-aimé Saint-Esprit qui nous enseigne chaque jour. Alors merci, oui, parce que nous l'avons compris que ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés, mais par grâce, et tout n'est que grâce. Et tout ce que nous voulons faire, et tout ce que nous devons faire, ce n'est pas par nos propres forces, car nous savons que tu es notre force, et que si nous essayons de faire les choses par nous-mêmes, souvent, elles ne vont pas très loin. Et cela, c'est surtout ici pour que nous ne nous glorifions pas de ce que nous accomplissons, mais que nous nous glorifions, que nous te glorifions, toi, à travers ce que nous faisons, que nous le faisions de tout notre cœur, de toutes nos pensées, et que toutes les personnes qu'au jour d'aujourd'hui nous connaissons ou nous ne connaissons pas, que ce soit des personnes proches, voient simplement ton œuvre en nous, et que c'est comme ça que nous allons pouvoir aussi toucher des personnes et aussi leur apprendre tout simplement qui tu es. Alors que ça ne soit pas telle ou telle personne qui se glorifie tout simplement quand ils accomplissent les choses, mais que ça soit toi qui sois glorifié vis-à-vis de tout ce que nous devons faire ou nous pouvons faire chaque jour de notre vie. Alors nous voulons continuer chaque jour avec toi et en restant ferme, peut-être encore plus dans ces temps qu'auparavant. Restons toujours fermes, marchons toujours sur ce chemin de droiture, d'intégrité que tu nous demandes, où tu nous demandes de marcher, de ne pas nous écarter, ni de nous laisser séduire par toutes ces choses du monde qui peut-être brillent de façon rapide, mais qui s'éteignent aussitôt et qui nous éteignent aussi petit à petit. Et là où nous mourrons peut-être petit à petit, à petit feu chaque jour. Alors c'est vraiment pourquoi nous voulons briller, mais nous voulons briller avec toi, non sans toi, parce que tu es notre flamme, tu es notre espérance et notre salut. Alors nous voulons chaque jour briller avec toi dans ce monde de ténèbres, dans ce monde dans lequel nous vivons. Nous voulons vraiment être
cette lumière que nous pouvons apporter chaque jour aux personnes et chaque jour dans la vie que nous menons. Eh bien, merci pour tout, Seigneur Jésus. Merci surtout pour tout ce que tu as fait. Merci de nous avoir lavés de tous nos péchés, de toutes nos iniquités, de toutes nos faiblesses et de toutes nos hypocrisies, de toutes nos méchancetés, toutes nos impuretés, et que nous puissions vraiment resplendir à tes côtés, toi, notre roi, notre médiateur et notre intercesseur auprès du Père. Alors oui, nous voulons encore louer ton nom, toi, Seigneur Jésus, pour aujourd'hui, demain et pour toute cette éternité. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons bien sûr, comme à l'accoutumée au quotidien, nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, à Paris. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous, pour certains, une bonne fin de journée, pour d'autres, une bonne soirée, un bon appétit, une bonne nuit surtout, de repos, afin que nous puissions recharger nos batteries avec notre Seigneur, qui puisse aussi nous par des songes, nous aiguiller, nous révéler ces mystères. Nous en avons tellement besoin. Et nous vous donnons rendez-vous, demain. Pareil, normalement, ça sera 18h. Nous vous confirmerons de toute façon par un petit message, mais logiquement, ça sera toujours pareil, 18h. Et nous continuerons et nous avancerons progressivement dans ce livre, en tout cas dans la parole. Merci. À demain. Au revoir.